Salut YouTube. Si je te disais que la magie, ça s'apprend. Si je te disais que la magie, ça s'apprend dans les livres. Non, attends, j'ai mieux pour te faire rester, Si je te disais que le livre dont on va parler aujourd'hui a été publié en 1902 et qu'il constitue le plus grand mystère de l'histoire de la magie, là tu me dis que tu restes... C'est exactement ça. Alors mets-toi bien parce que cette semaine on va parler de The Expert at the Card Table. Cet accent anglais, il y a quelques semaines c'était l'espagnol et maintenant c'est l'anglais, je suis navré pour les anglophones. En tout cas ça a été écrit par un certain S.W. Ernaz et dans ce livre, il y a le plus grand mystère de l'art magique. Avant que cette vidéo ne commence, tu connais la chanson, mais je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi qu'à t'abonner à mon Instagram qui est juste là. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est évidemment disponible sur le site de CC Magic, tous les liens sont en description parce qu'il se pourrait bien qu'une fois que tu aies vu cette vidéo, tu aies très envie de le lire parce que tu verras que c'est très important. Bon, plonge-toi dans l'ambiance. Nous sommes en Amérique, en 1902, à Chicago. Et une maison d'édition vient de publier un livre qui en fait ne paye pas de mine, mais qui, sans le savoir, va changer la face du monde magique. Ce livre est encore aujourd'hui appelé la Bible et pour des raisons très particulières. Alors, qu'est-ce qui a fait la renommée de ce livre? Pourquoi l'appelle-t-on comme ça? Qu'est-ce qui fait que depuis 1902, chaque année, il est republié? C'est ce qu'on va voir tout de suite, ça dépend de plusieurs facteurs. Il s'agit du premier livre qui explique des techniques de triche et de magie des cartes de manière concrète avec une centaine de dessins à l'appui. Il a donc donné et créé plusieurs concepts, plusieurs techniques dont nous nous servons encore aujourd'hui. C'est une influence qui a été posée en 1902 et qui en 2021, au moment de la publication de cette vidéo, est encore d'actualité et nous suit toujours. La deuxième chose, c'est que tous les plus grands magiciens du XXe siècle, ceux qui ont influencé notre monde magique aujourd'hui, ont tous commencé par ce bouquin-là, ou si ce n'est une grande majorité. Si on devait leur parler aujourd'hui à ces grands magiciens du XXe siècle et qu'on leur demandait par quel livre on devrait commencer, certainement que ce serait par là qu'ils nous diraient d'aller. Je vais te lire deux citations de grands magiciens qui ont parlé de ce livre. Le premier, c'est Richard Volmer. Il a dit, en parlant de ce livre, je cite, « Mais la technique n'est pas tout. L'essentiel est ailleurs. La manière de penser de l'auteur, la philosophie de l'illusionnisme, sa compréhension profonde et totale des mécanismes liés à la création convaincante d'une illusion, c'est cela qui constitue la grande leçon de cet ouvrage. Par l'importance qu'il donne à ces questions et à bien d'autres comme l'attention aux détails, la sobriété et l'économie des mouvements, la motivation du moindre geste, il y a plus à tirer de la lecture de l'ouvrage d'Ernaz que de l'apprentissage d'une demi-douzaine de manipulations nouvelles. L'expert aux cartes renferme la quintessence de l'art de la cartomagie. » Ça a de la gueule. Ou encore un autre, celui que nous appelons le professeur, Dai Vernon, dont nous parlerons bientôt sur cette chaîne dans un autre format, a dit en parlant de ce livre qu'il était le meilleur livre jamais écrit sur le maniement des cartes. C'est bon. En gros, tu l'auras compris, si tu fais de la magie, tu vas devoir passer par là. Enfin, tu dois rien du tout, tu m'as compris. Mais si à un moment donné tu vas vouloir agrandir ta culture magique, il y a de fortes chances pour que l'œuvre d'Ernaz, à un moment donné, doive venir dans ta bibliothèque. Il y a d'ailleurs tous les liens en description pour que tu puisses l'acheter. Je t'ai dit en introduction que ce livre constituait le plus grand mystère du monde magique, et c'est vrai, ce livre a un problème. C'est qu'on sait pas qui l'a écrit. Qui est l'auteur du livre qui a tout changé? Nous sommes certains de quelques trucs. La première des choses, c'est qu'on est absolument sûr que Ernaz était un tricheur et un magicien d'exception. Parce qu'il est impossible d'écrire un tel livre si la personne qui s'en charge n'a pas une conscience professionnelle et technique de son art. Ensuite, il faut dire qu'une des raisons qui fait que nous ne connaissons pas l'identité de l'auteur est probablement le fait qu'à cette époque-là, en 1902, nous sommes dans une Amérique puritaine qui considère ce genre d'écrit comme de la publication obscène. Ernaz aurait donc pu se faire poursuivre en justice pour des publications dites obscène, me demandez pas, c'est l'Amérique à cette époque-là. Ensuite, il faut bien dire que si Ernaz était effectivement un tricheur,
On voit pas pourquoi ou quel intérêt il aurait eu à mettre son nom en gros sur un bouquin qui explique des techniques de triche. Il aurait pu révéler son identité à des personnes qu'il avait déjà plumées, et évidemment à cette époque-là, si on gagnait sa vie en plumant les gens et qu'on tenait à sa tête, c'était pas dans l'intérêt de tout le monde de mettre son nom en gros sur un bouquin qui explique des techniques de triche. Ensuite, la seule et dernière preuve que nous avons de l'identité d'Ernaz, c'est un chèque signé dans une chambre d'hôtel qui a permis la rémunération de la personne qui se chargeait des dessins de l'illustrateur Marshall Smith. Nous avons retrouvé ce chèque, c'est tout ce que nous avons. Partant de là, beaucoup de personnes ont tenté de s'aventurer sur les traces d'Ernaz. Et beaucoup d'enquêtes ont été faites. Il y a quelques hypothèses qui sont sorties qui ne garantissent aucune vérité mais qui mettent la puce à l'oreille. La piste la plus acceptée par tous est que le nom de l'auteur, S.W. Ernaz, est en réalité un anagramme. En effet, S.W. Ernaz se lit à l'envers E.S. Andrew. Le plus étonnant, c'est qu'à cette époque-là, il y avait effectivement un Andrew qui opérait à Chicago pendant la période de la publication de bouquins et qui effectivement était tricheur. Apparemment, il opérait dans le rachat de dettes, il aurait tué sa femme et se serait suicidé par balle juste derrière au joie. En fait, dans toutes les enquêtes qui ont été faites et qui désignent systématiquement quelqu'un d'autre, il n'y a jamais eu de conclusion réellement convaincante. Beaucoup pensent que l'anagramme est une piste beaucoup trop simple, que c'est juste une fausse piste lancée par Ernaz pour qu'on puisse nous perdre plus facilement. Il y a évidemment eu d'autres enquêtes qui ont été écrites, je suis certain que ta curiosité fera l'affaire, tout est en description, tu peux très bien aller voir les articles qui ont été publiés sur le net. Alors, comment la maison d'édition qui a publié ce livre, Green Clothes Edition, a-t-elle réussi à le publier sans se faire accuser de publication obscène? Comment Ernaz a-t-il réussi à garder son identité secrète tout en collaborant avec plein de gens pour la création de ce livre? Probablement que le mystère doit rester où il est et que la bulle de mystère qui réside autour de ce livre n'éclatera jamais. Ça me plaît de ne pas savoir qui a écrit ce livre. Ça me plaît encore plus qu'on ne sache pas et qu'on ne saura jamais qui l'a écrit. C'est la tendance de l'homme de toujours vouloir avoir des réponses à ces questions. Mais peut-être devrions-nous ranger nos enquêtes et nos certitudes pour autre chose, et que cela ne sera jamais révélé, et que ça ne doit pas l'être. Abonne-toi, like, commente, partage cette vidéo, abonne-toi à mon Instagram. C'est ciao!